Bonsoir Fabien Angelman. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain. En complément de notre journal et de nos éditions numériques, cette émission donne la parole à nos lecteurs, que nous avons sollicités dans nos colonnes et en ligne. C'est également l'occasion, au lendemain de ce premier tour des municipales, de faire un bilan de la campagne, de votre campagne. Les électeurs se sont exprimés et vous serez finalement 4 à vous présenter au second tour dimanche 30 mars. Je rappelle que vous êtes arrivé en tête avec 30,4% des suffrages devant Thierry Rohr, d'hiver droite à 20,39%. Philippe David, le maire sortant PS, à 19,20% et Alain Léder pour la liste Hayange en action à 13,32%. Que vous inspire, Fabien Angelman, pour commencer, les tractations de l'entre-deux-tours? Eh bien écoutez, les ennemis du premier tour sont devenus les meilleurs amis du deuxième tour. Philippe David a dit que 2 jours avant le premier tour, nous représenterons exactement la même liste avec les mêmes colistiers. Il n'a pas tenu sa parole. Mais bon, nous avons l'habitude de la part de ce personnage qui ne respecte jamais ses engagements. De la part d'Isabelle Iorio, de même, Madame Isabelle Iorio, toujours adjointe au maire, elle encaisse toujours ses indemnités. Elle avait bien expliqué qu'elle ne fusionnerait pas avec Philippe David. Et là, on voit bien que ces deux personnes fusionnent avec encore une fois un pseudo front républicain. Moi, ce soir, j'ai de la tristesse pour les électeurs, effectivement, de Philippe David et d'Isabelle Iorio, parce que ces candidats n'ont pas respecté leur pacte. Moi, je les invite à voter pour nous dimanche prochain, pour la liste Front National pour Hayange. Nous sommes un parti respectable, je le répète encore une fois. Les calomnies, la diffamation de Madame Iorio qui se permet lors d'un communiqué de m'insulter en tant qu'homme machiavélique ou d'insulter encore une fois le Front National. Sur notre liste, nous avons des candidates et des candidats de toute origine. Nous avons démontré un programme local réaliste et consciencieux. Et pour finir, nous avons mené une campagne propre et nous allons continuer comme ça jusqu'au deuxième tour avec la tête haute et les mains propres. Le Front était jusqu'ici un vote national. Nous avons démontré qu'il est aussi un vote local, expliquait hier Furlan Philippot à notre micro. Prenez-vous ces résultats comme un vote d'adhésion pour les idées du parti de Marine Le Pen ou comme un vote de sanction contre Philippe David et son mandat? Écoutez, moi je considère que le vote Front National est devenu un vote d'adhésion. Sur le terrain, au porte-à-porte, sur les marchés, nous avons eu bon nombre de discussions très intéressantes avec d'anciens électeurs de gauche comme de droite qui sont déçus et qui ont été trahis par ces politiciens véreux du système qui sont uniquement là pour garder leur poste et leur siège. Ils ne sont pas là pour défendre sincèrement les travailleurs d'ArcelorMittal ou les patients de l'hôpital Alpha Santé. À cause de Philippe David et des vice-présidents socialistes du secteur, notre hôpital a perdu la chirurgie et les urgences. Donc oui, effectivement, le vote Front National, c'est le vote de l'espérance. Et si nous emportons la commune dimanche prochain, je dis bien si, et nous l'espérons, nous devrons être irréprochables. L'abstention est le premier parti de France. Ils n'ont ainsi été que 50,53% à peine un électeur sur 2 à se déplacer dimanche dernier à Hayange. Comment allez-vous les mobiliser? Alors écoutez, par rapport à 2008, je crois qu'on avait 2 points de plus de participation. Eh bien, nous allons les mobiliser par le porte-à-porte. Nous avons commencé le porte-à-porte dès ce matin. Nous avons rencontré beaucoup d'électeurs qui ne se sont pas déplacés parce qu'ils sont écœurés de la politique, parce qu'ils sont écœurés par la politique socialiste et par la politique de l'IMP. Nous avons eu de bonnes discussions et je pense que bon nombre vont faire le déplacement pour voter pour le dernier vote de l'espérance que représente notre liste Front National pour Hayange. Moi, je les invite vraiment à se déplacer. C'est un devoir civique. Dans certains pays, ils n'ont pas le droit de vote. On s'est battu par rapport même aux femmes. Moi, je les invite vraiment à se déplacer dimanche prochain. Première question justement d'un de nos lecteurs. Il s'agit de Régis. J'aimerais savoir qu'est-ce qui va être mis en œuvre pour réduire les problèmes de délinquance à Hayange. Alors écoutez, il y a un problème d'insécurité sur Hayange. Et quand on écoute le maire dans le journal il y a quelques mois, il n'y a pas de problème d'insécurité. Nous allons redéfinir les missions de la police municipale. Nous avons 8 agents. Le maire leur donne souvent des directives d'aller contrôler
les parcs-mètres, les voitures qui n'ont pas mis d'argent par rapport aux parcs-mètres, des PV pour mauvais stationnement. Nous allons leur demander d'être plus présents sur les terrains. Tous les jours, aller visiter les commerces. Nous avons des commerçants qui s'enferment en attendant le client de peur d'être victime d'un braquage à main armée ou d'un vol à l'étalage. Nous allons redéfinir ces missions et nous allons faire respecter l'arrêté d'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique. Nous avons en centre-ville des groupes d'individus qui sont ivres du matin au soir, voire drogués. Ça ne peut plus durer. Nous allons également interdire la mendicité agressive. Il y en a assez de voir encore une fois des groupes d'individus quémander, agresser souvent des personnes âgées pour récupérer 1 ou 2 euros, et souvent les personnes leur donnent de peur qu'on leur arrache le sac et tout. Nous allons redéfinir les missions de la police municipale. Nous allons renforcer la vidéosurveillance et l'éclairage public dans certains secteurs. Et si au bout de 6 mois, il faudra encore faire des efforts, eh bien nous embaucherons 2-3 policiers municipaux en plus. Autour de Christian et de sa question. Que pensez-vous faire pour que les villes ne deviennent pas des villes dortoirs comme à Yorge par exemple? Eh bien nous allons renforcer le dialogue avec les commerçants, les associations et la jeunesse. Nous allons renforcer la sécurité et nous allons faire revenir, j'en suis persuadé, à Hayange, des entreprises et des commerces. Il faudra aussi revoir les places de stationnement devant les commerces, les rendre gratuites, avec des places de parking en zone bleue ou avec 10 minutes ou 20 minutes avec un marquage au sol. Nous allons organiser aussi le plus souvent possible de nouvelles animations, renforcer la fête de la musique, recréer un bal populaire et le 14 juillet et redonner la parole à la jeunesse avec la création d'un local jeune, puisque sur le terrain, les jeunes nous expliquent souvent bien on s'ennuie à Hayange, c'est pour ça qu'on part vers Thionville au Luxembourg. On leur créera un local détente, avec bien entendu sous surveillance d'un professionnel. Mais moi je suis persuadé, ça reviendra pas trop cher aux contribuables, qu'avec de la volonté, du dynamisme et de la sincérité, on peut rendre la ville beaucoup plus attractive. Une question de Kamel justement sur ce thème. Que comptez-vous faire pour améliorer les structures culturelles à Hayange? Alors les structures culturelles, nous n'allons pas faire de fausses promesses comme Philippe David qui veut créer une salle de spectacle à plus de 10 millions d'euros. Nous n'avons pas les moyens. Nous avons un très beau cinéma à Hayange, un cinéma Le Palace, qui s'est transformé en cinéma d'arrêt d'essai, où nous avons 3 salles. On peut très bien, à l'intérieur, développer des pièces de théâtre, des débats historiques, des expositions à tel. Nous avons également une belle salle, le Molitor. Nous allons faire venir des pièces de théâtre, des concerts également au Molitor. Une question d'une lectrice, elle s'appelle Sandrine. Que comptez-vous faire pour éviter les changements d'horaire à l'école à Auconaquer? Merci. Écoutez, pour l'instant, la majorité actuelle a travaillé sur des nouveaux rythmes scolaires. Nous pensons effectivement au Front National que cette loi est complètement inutile. Nous sommes respectueux des lois de la République et nous allons donc l'appliquer. Si nous emportons la collectivité, nous allons redéfinir et retravailler avec les parents d'élèves pour voir au mieux de nouveaux rythmes scolaires qui arrangeront bien entendu les familles également les plus pauvres de la ville. Question pour finir d'un lecteur, il s'agit de Mathieu. Que comptent faire les candidats des municipales pour l'environnement, de la forêt et l'état des lieux d'Hayange? Eh bien, comme je vous l'ai dit, un adjoint s'occupera uniquement des problèmes d'environnement. Le centre-ville et certains quartiers sont beaucoup trop minérales. Il va falloir replanter des arbres par-ci par-là, refleurir également la ville. Nous avons aussi l'idée de créer un pigeonnier pour réduire intelligemment les naissances et la surpopulation des pigeons. Et j'estime qu'il faudrait aussi travailler en partenariat avec les écoles et avec les enfants. Ça pourrait passer également par des formations sur le respect de ne pas jeter les papiers par terre ou de faire des jardins, leur apprendre un petit peu à planter des légumes, à planter des arbres. Mais pour l'environnement, il y aura bien entendu
projet concret. Ce sera ma toute dernière question. Pourquoi feriez-vous, Fabien Gelman, un meilleur maire que vos concurrents? Alors écoutez, je suis pas là pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais bon, j'estime, je suis assez jeune, j'ai 35 ans, je pense être quelqu'un de humble et de sincère, proche des gens, à l'écoute. La majorité des personnes m'appellent plutôt Fabien. Si je suis élu, personnellement, ça ne m'intéresse pas qu'on m'appelle Monsieur le maire. On pourra très bien m'appeler encore Fabien. Je serai à l'écoute des gens. J'aime le débat. J'aime le travail collectif. Et si nous gagnons, c'est pas moi qui gagne, hein, c'est une équipe qui gagne. Et nous prendrons nos décisions ensemble. Pour les projets coûteux sur la commune, eh bien, on organisera des référendums. Je peux prendre l'exemple de ce dojo, là, de 2 millions d'euros. Actuellement, le maire décide tout seul et c'est pas bon pour la démocratie. C'est très mauvais pour la République.